Alors Fred, après avoir abordé toute cette série d'exercices de force dynamique pour les jeunes le mois passé, explique-nous un petit peu plus globalement quels sont un peu les risques en termes d'entraînement pour les jeunes de 8 à 15 ans pour la course à pied. Il y a un risque principal, ce sont tous les efforts intenses et très prolongés dans le temps, c'est-à-dire des espèces de sprints très longs sur 1 minute, 2 minutes. Ça n'est pas très intéressant, et d'autant plus que ces jeunes ne sont pas équipés au niveau de leur métabolisme pour pouvoir assumer efficacement ce type d'exercice, c'est-à-dire des exercices que nous on qualifie d'exercices lactiques. Qu'est-ce qu'ils doivent faire donc en termes de course quand ils courent, puisque c'est quand même une grosse partie de leur entraînement? Quelle est la stratégie à suivre? La stratégie à suivre, elle est ce qu'on appelle le très lent et le lent, c'est-à-dire des joggings à basse vitesse et à vitesse moyenne, mais ne jamais faire des footings à très très haute vitesse où l'enfant va devoir réduire sa vitesse parce qu'il est épuisé. Quelle est un peu la stratégie idéale? Parce qu'aujourd'hui, finalement, si on veut courir avec toutes ces courses hors stade, on peut chaque week-end, même 2 fois par week-end, aller faire une course hors stade. Je pense que c'est pas l'idéal, Fred. Non, c'est probablement pas l'idéal. L'enjeu, lorsqu'il s'agit d'entraîner et de soutenir des jeunes dans leur activité physique, et notamment dans la course à pied, c'est d'éviter évidemment le mécanisme de saturation psychologique, mais aussi physiologique. C'est-à-dire que l'enchaînement des compétitions et aussi également des entraînements trop difficiles va amener effectivement un mécanisme à un moment donné de rejet de l'enfant qui fait au départ beaucoup les choses pour faire plaisir à papa, pour faire plaisir à maman, ça il faut en être très conscient, mais qui progressivement avec le temps va faire les choses de plus en plus pour lui-même, pour elle-même, et c'est à ce moment-là qu'il arrive qu'il y ait des arrêts d'activité physique parce que précisément on n'est plus dans le plaisir à papa-maman, mais on devient vraiment centré sur son propre plaisir. Et si on a trop entamé ce plaisir-là dans la jeunesse, eh bien on va malheureusement vers un arrêt momentané de l'activité physique chez ces jeunes.